Narconon vient de deux mots grecs et signifie non aux drogues. On a vu tout à l'heure que l'association liée à l'Église de Scientologie donne des ateliers dans des écoles. Narconon propose aussi un programme de traitement de la toxicomanie qui est basé lui aussi sur des méthodes du fondateur de la Scientologie, Ron Hubbard. Mais cette association, qui est présente dans plusieurs pays, se défend bien d'être en lien avec le mouvement religieux. Et même si sa thérapie remporte du succès, des médecins doutent de son efficacité. Voici donc l'enquête sur cette organisation présente au Québec, à Trois-Rivières, menée par Joanne Demers et Émilie Dubreuil. Il y a 75 millions d'années, un tyran nommé Xenu régnait sur la Fédération galactique. Pour régler un problème de surpopulation dans son coin de l'univers, le dictateur décide de mettre à mort 13 500 milliards d'extraterrestres. Il les envoie sur Terre dans des vaisseaux spatiaux, les largue dans des volcans, qu'il fait exploser avec des bombes à hydrogène. Les vestiges de ces victimes polluent à ce jour l'âme des humains. C'est du moins ce que croient les fidèles de l'Église de Scientologie qui font tout en leur possible pour s'en débarrasser. Par un processus psychique, vous vous en débarrassez tout simplement. Patty Piedniadze a dépensé une somme importante pour enfin découvrir la théorie fondamentale de L. Ron Hubbard, le créateur de la Scientologie. Car, pour avoir accès à cette information, il faut avoir atteint les hautes sphères de son Église. Ça semble très drôle aujourd'hui, mais à l'époque, j'y croyais à cette histoire. Patty Piedniadze a passé 27 ans au sein de l'Église de Scientologie. Elle ne croit plus à ces théories. Mais pour les très nombreux fidèles de l'Église de Scientologie à travers le monde, dont France d'Amour, c'est une philosophie religieuse appliquée. John Travolta et Tom Cruise, les écrits de L. Ron Hubbard demeurent paroles d'Évangile. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. And because Scientologist does. La Scientologie, c'est bien plus qu'un mouvement religieux. La Scientologie a tellement d'activités séculières que je la considère comme une organisation internationale qui a de multiples facettes. La religion n'est qu'une partie de la Scientologie. Criminon réhabilite les criminels, Narconon veut sauver les narcomanes, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme milite contre la psychiatrie. Ces organismes sont étroitement liés à l'Église de Scientologie. La Scientologie veut se fondre dans le décor, devenir aussi neutre que l'Église protestante ou baptiste. En février dernier, la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Christine Saint-Pierre, appuyait, sans savoir, un des plus importants groupes liés à la Scientologie, Narconon. Et elle n'est pas la seule. Mario Dumont, chef de l'ADQ, et Bernard Patry, député de Pierrefonds-Dollard et médecin de profession, ont aussi associé leur nom à la campagne de Narconon pour un Québec sans drogue. Les politiciens agissent probablement avec de bonnes intentions, mais il est clair qu'ils ne font pas leur devoir. La controverse entourant Narconon est loin d'être un secret. Narconon ne se contente pas d'aller chercher l'appui des politiciens. L'organisme est aussi présent dans des écoles de la province où il donne une conférence intitulée « La vérité sur les drogues ». Dans une école de la Rive-Sud de Montréal où nous nous sommes rendus avec une caméra cachée, un employé de Narconon donne des conférences sur la toxicomanie. Cet homme, qui se dit intervenant, a suivi sa formation chez Narconon. Les rencontres toujours. Et là, vous êtes sur la R4 aujourd'hui. Diplôme ou... Non, je sais pas. Et conférencier, je sais pas, ça met les horaires comme ça. Je sais pas sa page de présentation. L'organisme se vante dans le Nouvelliste de Trois-Rivières d'avoir rejoint pas moins de 10 000 jeunes Québécois en 2007. Nous avons téléphoné chez Narconon en prétextant organiser un camp de vacances fictif pour adolescents. Je fais pas
pas mal toutes les écoles. J'ai fait des maisons des jeunes. Je m'adresse, là, je te dirais, je pars de 6e année, je fais même les adultes aussi. Au cœur de la conférence donnée aux jeunes par Narconon se trouve la philosophie de L. Ron Hubbard. L'échelle des tons émotionnels. Wow. Le conférencier explique aux enfants une des théories les plus connues de la scientologie, l'échelle des tons émotionnels. La personne qui est super enthousiaste, d'après vous autres, OK, dites-vous là, qu'entre tout ça ici, là, il y en a plein des tons. Dans son livre La science de la survie, Hubbard établit une échelle notée des sentiments. Hubbard explique que les gens qui se situent très bas sur l'échelle devraient être carrément retirés de la société. Il met les homosexuels et les communistes dans cette catégorie. Le conférencier de Narconon explique aux jeunes la vision que se faisait Hubbard de l'effet des drogues sur le corps. L'écrivain prétendait que la drogue se loge à long terme dans les tissus adipeux du corps. Tu te ramasses avec des toxines qui vont venir se coller dans ton fat, dans ton gras. Puis ces toxines-là vont sortir avec la sueur puis ton gras quand t'as chaud, là. Sauf qu'il y en a qui vont tourner en circulation dans ton sang. Ça, j'en parle dans la conférence aussi, là. C'est des vérités biaisées. Et c'est très réductionniste de penser que même si quelques drogues se logent transitoirement dans les graisses pour y être éventuellement libérées, c'est pas ce qui se produit pour beaucoup d'autres drogues qui sont métabolisées rapidement, et ça tient pas compte de beaucoup d'autres facteurs. Ces théories hubbardiennes sont distribuées sous forme de livrets d'information aux enfants dans toutes les écoles où Narconon se rend. Déjà en 2001, Radio-Canada révélait les activités de Narconon dans les écoles de Montréal où l'organisme n'est plus présent. Narconon est aujourd'hui actif en Mauricie, sur la rive sud et dans la région de Québec. Ils ont été bannis des écoles en Californie et au Massachusetts parce qu'ils répandent de fausses informations. Narconon ne cache pas ses sources. L'organisme cite Hubbard sur son livret d'information. Les scientologues sont intimement convaincus de bien faire. Ils n'ont aucune mauvaise intention. Ils veulent faire passer leur message. Après la pause, une cure qui soulève des questions. Je repense à ça aujourd'hui. Je dis, voyons, je rêve, j'hallucine. Non, j'hallucine pas. C'était comme ça.